Nous y sommes 2 ans après son adoption, le pacte européen sur la migration et l'asile entre en vigueur. Une réforme très attendue, qualifiée d'historique, mais qui soulève de nombreuses questions, à commencer par son application. C'est la correspondance de Pierre Benazé à Bruxelles. Le réclamait d'ailleurs de manière très active depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, depuis le début des années 2000. Il voulait qu'on supprime, et c'est fait depuis aujourd'hui, ce qu'on appelait le règlement de Dublin, ce règlement qui obligeait les pays de première entrée, ceux par lesquels les migrants arrivaient sur le territoire européen, ça obligeait donc les pays de première entrée à gérer toutes les demandes d'asile qui devaient être déposées dans le premier pays. Or, on a vu des scènes à maintes reprises dans l'Union européenne, surtout depuis la grande crise migratoire de 2015, provoquée en partie et essentiellement d'ailleurs par la guerre en Syrie. On a vu arriver ces bateaux provenant de Méditerranée avec des migrants à bord, des centaines de migrants, quelquefois des milliers de migrants le même jour, que les États membres s'entre-déchiraient pour ne pas avoir à les accueillir. Et c'était évidemment l'Italie, l'Espagne, la Grèce qui portaient l'essentiel ce qu'on pourrait appeler le fardeau, ce que les Européens appellent le fardeau des arrivées. Désormais, les Européens se répartiront en quelque sorte les demandeurs d'asile. Ils seront relocalisés, répartis entre les différents pays membres de l'Union européenne. 21 000 personnes seulement prévues pour cette année. Et les pays membres qui refusent d'accueillir sur leur sol des demandeurs d'asile auront à verser 20 000 € dans un fonds de solidarité, 20 000 € par demandeur d'asile refusé sur son territoire.